Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de lundi, interpréter, réparer les choses. Lorsque nous adhérons à la valeur divine de la restitution pour les torts causés à Dieu ou aux autres, nous sommes tenus par notre Créateur de suivre les étapes suivantes. Premièrement, confesser. Lévitique 5, verset 5, Nombre 5, les versets 6 et 7. Nous devons reconnaître ce que nous avons fait. L'heure n'est surtout pas à la généralisation. Il faut dire précisément comment nous avons blessé Dieu et les autres. Cette confession n'est pas destinée à être collective, mais personnelle. En d'autres termes, ce n'est pas le moment de confesser ce que votre église, votre pays ou vos collègues ont fait, mais ce que vous avez fait personnellement, intentionnellement ou non, qui a blessé quelqu'un d'autre. Cette confession est faite à Dieu et à Dieu seul. Notez que ce sacrifice est apporté au Seigneur. Lévitique 5, le verset 6. Deuxièmement, faire restitution. Lévitique 5, verset 16, Lévitique 6, verset 4 et 5, Nombre 5, verset 7. L'étape suivante consiste à rendre ce qu'on a pris et à y ajouter 20%. Dans d'autres passages de l'Ancien Testament, le pourcentage est beaucoup plus élevé. Voir Exode 22, verset 1, 2 Samuel 12, verset 6, Proverbe 6, verset 31. Mais ici, dans Lévitique, le chapitre 5, il n'est que 20% parce que le pécheur confesse son péché plutôt que d'être pris en flagrant délit et par conséquent d'être obligé de faire restitution. Nous voyons ici la miséricorde de Dieu se manifester envers ceux qui sont prompts à confesser leur culpabilité et à faire amende honorable auprès de Dieu et de ceux qu'ils ont lésés. Certains exigent que les descendants de ceux qui ont fait du tort à leurs semblables soient responsables de la restitution, ce que le Lévitique ne soutient absolument pas. Dieu ne punit jamais les enfants pour les péchés de leurs parents, à moins qu'ils n'y aient participé. 2 Rois 14, le verset 6, Ézéchiel 18, le verset 6. Mais en tant que chrétiens, nous devons alléger toute souffrance qui a pu résulter de ces torts. En outre, il est important de savoir que le pécheur vient à l'autel de son plein gré et non par la force. Dieu seul lit le cœur et Dieu seul est responsable de la vengeance. Nous pouvons lui faire confiance quant au règlement des traumatismes et des transgressions générationnelles. Mais en attendant, ne tardons pas à réparer nos torts personnels auprès de Dieu et des personnes auxquelles nous avons fait du tort. Que se passe-t-il quand il nous est impossible de faire restitution? Que faire si par exemple des injonctions ou la mort rendent la chose impossible? Dans de telles circonstances, le pécheur était tenu dans le cadre du sacrifice de culpabilité d'effectuer une restitution monétaire au prêtre. En d'autres termes, il donnait à l'Église l'argent qu'il n'était plus en mesure de donner à ceux qui l'avaient lésé. Nombre 5, verset 8. Troisièmement, offrir un sacrifice. Lévitique 6, verset 6. Une fois que le pécheur a confessé sa faute et que la restitution a été faite, il doit compter sur le sang expiatoire de Jésus pour le couvrir. Comme d'habitude, Dieu offre cela avec une grande générosité, notamment parce que le pécheur a fait preuve d'un profond et véritable repentir. Il a montré par la confession et la restitution qu'il est vraiment désolé de ce qu'il a fait. Chose intéressante, en ce qui concerne les sacrifices et les offrandes dont nous avons parlé dans les leçons précédentes, des oiseaux ou même de la farine pouvaient remplacer le taureau, la chèvre ou l'agneau utilisés dans le sacrifice. Cela permettait aux pauvres de participer et de bénéficier des avantages du pardon et du salut par la foi en Christ. Cependant, pour le sacrifice de violation, seul un bélier était acceptable. Il s'agissait de l'un des sacrifices les plus coûteux, juste après le taureau. Cela indiquait sans doute le coût élevé du péché. Même lorsqu'on a été pardonné, le péché a des conséquences et, bien qu'il soit pardonné par la mort de Jésus, il laisse souvent des cicatrices en nous et chez les autres. Ces cicatrices ne pourront être effacées qu'au retour du Christ. Remue-ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de Lévitique, le chapitre 5, verset 14 à Lévitique 6, verset 7? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Devrions-nous encore offrir un sacrifice quelconque dans le cadre du processus d'obtention du pardon? Il existe une conception du pardon de Dieu selon laquelle on n'a qu'à demander pardon et le tour est joué. On s'évite ainsi de passer par le vrai processus par lequel on montre combien on est profondément désolé. Quels sont les résultats négatifs d'une telle conception? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.